Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Pour ceux qui sont en train d'entrer, continuez à entrer parce que nous allons évoluer, nous allons entrer dans la présence de ces dieux grands, dans la présence de ces dieux puissants, dans la présence de ces dieux glorieux, et nous allons progressivement entrer dans ces moments. Donc revenons dans notre don d'inspiration que nous avons commencé déjà hier. Donc nous étions en train de parler des dons d'inspiration. Je vous avais cité les dons d'inspiration que nous en avions comme dons d'inspiration. On avait diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie sont des dons d'inspiration. Et nous avions des dons des révélations qui sont la parole des connaissances, parole des sagesse et discernement des esprits. Et enfin, nous avons les dons de puissance, il y a la foi, la guérison et l'opération des miracles. Donc, cela nous a amené à commencer avec les premiers lots qui se trouvent être les dons d'inspiration. Je vous ai donné des types d'éléments d'inspiration où nous avons dit il y a l'inspiration qui est l'inspiration tout simplement par rapport à recevoir de la part du Seigneur et à traduire par l'esprit, d'inspirer et d'expirer et pour faire les mouvements de la respiration de l'air qui est l'air du Saint-Esprit. Ou bien il peut y avoir une inspiration par rapport au fait qu'il y a votre imaginaire, votre faculté de créer. Donc inspiré par la faculté de créer, mais inspiré aussi par la faculté de recevoir quelque chose qui va alimenter l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Donc cela nous avait amené à ouvrir et à étudier la première des dons, donc les premiers des dons, pardon, qui était la diversité des langues. Donc vous voyez, ce n'est pas les diversités des langues, mais c'est la diversité des langues. Donc plusieurs langues, mais qui sont diverses. Donc plusieurs formes de ces langues qui sont tout simplement diverses. Et je vous avais dit, en résumé, si on doit y revenir, que c'est quoi la diversité des langues? C'était tout simplement la capacité spirituelle donnée par Dieu de parler en d'autres langues à volonté, selon que l'Esprit donne de s'exprimer. Selon que l'Esprit donne de s'exprimer. Ce qui t'a vu, ça revenait à dire que nous pouvons commencer ou arrêter à n'importe quand, à n'importe comment, parce que nous sommes quand même lucides par rapport à cela. Alors, par notre même volonté, nous sommes toujours en contrôle absolu et en parfaite communion de parler en langue, parce qu'on peut collaborer ou ne pas collaborer, comme j'expliquais. Donc, parler en langue veut dire aussi prier en esprit, comme on avait dit, en prenant 1 Corinthiens 14, 14 que nous avions partagé, et nous avons vu que prier par l'esprit, c'est aussi une forme de parler en langue. Donc, ce qui revient à dire que ça ne sera pas des choses, comme on verra au fur et à mesure qu'on va avancer, on va toucher des points qu'il faut. Donc, prier par l'esprit, c'est prier sous la direction du Saint-Esprit. Donc, ou dans une langue inconnue, selon que l'Esprit de Dieu nous donne de nous exprimer. Donc, deux possibilités. Ou on prie sous la direction du Saint-Esprit, mais par notre intelligence, ou carrément dans une langue inconnue, selon que l'Esprit de Dieu nous donne à nous exprimer. Donc ça, c'est vraiment prier par l'Esprit. On peut prier par l'Esprit en gardant la ligne aussi de l'intelligence. Ne vous en faites pas. Donc l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire, mais dans notre intelligence, en train de nous donner ce qu'il faut. Et puis tout comme on peut prier par l'Esprit en allant dans les langues diverses ou les langues inconnues. Donc, nous sommes arrivés à ce qui devait être exclu comme parler en langue. On avait dit que parler en langue n'est pas une capacité linguistique. Donc, ce n'est pas devenir quelqu'un qui sait, qui maîtrise, parce qu'il a une capacité linguistique. Je vous ai dit et je répète, j'ai dit si vous voulez parler en anglais, allez étudier l'anglais et allez vous immerger dans l'anglais pour que l'immersion fasse quelque chose. Ne dites pas au Seigneur, bon, l'anglais est une langue, il faut que, Seigneur, tu puisses me faire rentrer, que je parle en langue. Ce n'est pas de capacité linguistique. Les capacités linguistiques peuvent s'acquérir sans passer par le Saint-Esprit. Tout comme le Saint-Esprit peut t'aider aussi à avoir des capacités linguistiques, mais pas
dans les domaines de l'esprit, mais à t'ouvrir la mémoire pour que tu sois réceptif de ce que tu étudies. Donc, parler en langue n'était pas non plus la compréhension des langues inconnues, tout simplement. C'est un don, ce n'est pas la compréhension des langues inconnues, parce que quand quelqu'un cherche à comprendre les langues inconnues, ce n'est pas ça, les parler en langue. Et parler en langue, j'ai dit, n'est surtout pas des hurlements ou des cris, des bruits, des bavardages qui dérangent. Ce n'est pas des bruits, aïe aïe aïe, c'est pas ça. Donc ce n'est pas des hurlements qui vont déranger, c'est pas ça le parler en langue. Donc on a vu que ces trois éléments nous excluaient totalement de tout ce qui pouvait être les parler en langue selon nous. Et donc on comprend maintenant et on va monter, et je disais pourquoi beaucoup de gens ne parlaient pas en langue. On avait ciblé le fait de l'ignorance. Mon peuple périt par manque des connaissances. Donc quand je ne sais pas que c'est un don, peut-être je n'aime pas ces dons, j'ignore ce que c'est, et ça fait que je ne parle pas en langue. Donc à un certain moment dans la vie de plusieurs personnes, ils ne parlaient pas en langue tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ce que Dieu peut faire avec. Et je vis aussi, on a souligné la possibilité des personnes qui sont à la haine, qui ont la haine de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'ils en ont entendu tellement de gens abuser et de cette langue-là, que les gens l'utilisaient à tort et à travers. Et ces gens ont été totalement dégoûtés de cela, qui ne peuvent plus chercher à écouter ni même. Donc la haine fait qu'eux-mêmes ne parlaient pas en langue. Et nous avons vu, troisième degré, c'était l'orgueil. Donc, notre orgueil aussi peut bloquer les parler en langue dans notre vie. Donc, on peut vouloir parler en langue, mais notre orgueil fait qu'on n'y arrive pas parce qu'on est orgueilleux. On s'est dit, ce sont des choses des bassesses, ce sont des choses des gens que je ne vais pas y entrer et tout ça. Et puis après, nous avons aussi vu que les gens ne parlaient pas en langue par peur aussi, parce que d'autres avaient peur de parler en langue, et la peur de parler en langue fait que ils n'ont jamais osé. Et en dernier lieu, nous avons vu ceux qui avaient honte de cette langue-là. Donc, ils préfèrent encore rester lucides et avoir leur intelligence qu'entrer à commencer à parler en langue, et une langue incompréhensible. C'était là où nous sommes arrêtés hier. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer avec la grâce de Dieu ce premier don qui est diversité des langues. Alors, qu'allons-nous encore ajouter par rapport à ce qu'il y a? Il y a d'abord, les gens manquent de foi. Donc, ils ne mettent pas la foi en action. Parce que bien des gens pensent qu'une puissance ouvrira leur bouche, bougera leur langue et les forcera à parler. La plupart des temps, les gens s'attendent à ça. Les gens s'attendent qu'il y a une puissance qui viendra ouvrir la bouche, et t'ouvrir la bouche et commencer à bouger ta langue et te faire parler. Mais pourtant, selon Acte 2, 4, on a compris quelque chose qui était caché là-dedans. Dans Acte 2, 4, on nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et regardez, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, la première des choses qu'on voit, ils sont d'abord remplis du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas commencer à attendre quelqu'un qui nous ouvre la bouche, ou quelqu'un une force qui va commencer à nous ouvrir la bouche et commencer à bouger notre bouche. Non, parce que nous restons au contrôle, mais le plus important, pour que cela se manifeste, il faut d'abord que les donateurs du don, qui est le Saint-Esprit, puissent vous remplir. Il faut que les donateurs de dons puissent être présents et fonctionner avec vous. Et quand les donateurs de dons viennent, il n'est pas obligé de vous conduire tous dans les parler en langue, parce qu'il a plusieurs dons. Mais quand il va vous ouvrir les dons de parler en langue, il va vous pousser tout simplement, et vous allez ressentir vous-même dans l'élan de prière que vous allez commencer à prier. Parce que d'abord, le Saint-Esprit va démarrer en vous, non pas une langue, mais il va démarrer en vous cette joie d'être dans la présence de Dieu, de prier, de louer, d'adorer et de faire avancer jusqu'à ce que vous allez vous mettre en parler en langue selon que l'Esprit vous donnera à vous exprimer.
Et quand l'Esprit vous donne à vous exprimer, et donc parler en langue est la responsabilité du croyant. Mais ce que le croyant dira est l'affaire de Dieu. Écoutez bien, j'ai dit bien, parler en langue est de la responsabilité du croyant, mais ce que le croyant dira est l'affaire de Dieu qui décide quelle langue donner à la personne de s'exprimer. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est... nous sommes responsables, c'est notre responsabilité de parler en langue. C'est notre responsabilité. Mais l'expression de ce que nous dirons ne peut pas venir de nous. Il doit venir de Dieu parce que nous sommes dans des temps de faiblesse où l'Esprit vient combler nos faiblesses par les parler en langue. Il vient nous donner la possibilité de continuer à briller parce que quelque part nous manquons des paroles, nous manquons des possibilités de parler et l'Esprit vient pour nous pousser à parler et nous amener à parler correctement. Voilà la dimension de ce que Dieu est, la dimension de ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, le chrétien doit croire qu'il est rempli quand il a prié et agir selon sa foi. Donc, il faut d'abord croire à la puissance du Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont cru ont reçu. Alors, il faut croire pour recevoir. Et quand tu sauras que tu as reçu, et parce que moi, quand je me mets à prier, je dois croire à la présence de Dieu, je dois croire à la puissance du Saint-Esprit, afin que maintenant je puisse agir selon ma foi. Et mettre la foi en action, ça sera commencer à parler comme dans Actes des Apôtres 2, 4. Ils se mirent. Il dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ça veut dire que c'est un acte de foi. Le Saint-Esprit vient et l'acte de foi les conduit dans la prière. Et dans cette prière, les langues sont sorties. Et les langues se sont mises à être écoutées en dehors dans d'autres langues et à l'intérieur dans d'autres langues. Ce qu'ils disaient, ce sont les autres qui les entendaient selon que l'Esprit leur donnait aussi de les entendre, selon que l'Esprit leur donnait aussi à eux de dire. Donc nous devons garder et nous ne devons pas perdre dans notre façon de regarder et de voir les choses, que les parler en langue n'est pas un outil de contrôle individuel. C'est notre responsabilité, mais nous ne contrôlons rien en réalité. Nous ne contrôlons pas les dires, parce que j'ai bien dit, c'est que les croyants dira est l'affaire de Dieu qui décide quelle langue donner à la personne de s'exprimer. Parce qu'il faut se rendre compte qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui les a d'abord remplis, et quand il les a remplis, il a commencé à faire la dispensation des dons du Saint-Esprit, dont le tout premier que nous notons dans la dispensation, c'est tout simplement les parler en langue. Donc la diversité des langues était la toute première qui s'est mise à exploser au moment où le Saint-Esprit est venu à naître. Et ce qui fera que bon nombre d'enfants de Dieu vont commencer à croire que les tout premiers dons qu'ils doivent avoir, ça doit être automatiquement la diversité des langues, parce que les jours de Pentecôte, c'est par là que ça a commencé. Non. Ce n'est pas parce que ça a commencé que cela sera tout simplement dans le cadre de toutes les personnes qui vont venir dans les Seigneurs, que leur premier don du Saint-Esprit doit être la diversité des langues. C'est faux. Il y en a qui ne commenceront même pas. Il y en a peut-être même qui finiront sans pour autant expérimenter les dons de diversité des langues parce que l'Esprit ne les trouve pas nécessaires. Alléluia. Donc, quelque part, il faut savoir qu'on peut expérimenter les 9 dons, tout comme on peut expérimenter que 3 de ces 9 dons, tout comme on peut expérimenter qu'un seul de ces dons. Mais le plus important, c'est toujours les dons du Saint-Esprit. Cela ne doit pas vous mettre mal à l'aise parce que quelque part, vous ressentez qu'il faut que vous ayez les 9 dons. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Même les apôtres qui nous ont précédés n'avaient pas les 9 dons. Donc, il y a ceux qui auront la capacité d'entrer jusqu'à 7 à 6 dons. Il y en a d'autres qui vont expérimenter seulement 3 dons dans leur vie. Parce qu'à chacun, il est donné. La Bible dit très bien à chacun. Quand on regarde les textes
les textes bibliques. On va prendre notre texte de 1 Corinthiens 12 et nous allons nous rendre compte de cette évidence-là. Parce que quelque part, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'aimons pas aller voir des choses comme il faut. Regardons 1 Corinthiens 12, aux environs des 4. Il dit ceci, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, donc je suis d'accord, mais après il va dire, en effet, or à chacun, donc 1 Corinthiens 12, 7 dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc à chacun pour l'utilité commune. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de connaissance. Donc ce n'est pas qu'à tous, à l'un. Alors ce qui fait qu'il y en a d'autres qui passeront toute leur vie à expérimenter que c'est qu'on les a donnés par l'esprit. Le problème c'est qu'on veut entrer dans un système de compétition où nous voulons être sûrs que j'ai tous les dons du Saint-Esprit. Avec Dieu, il n'y a pas de compétition. On n'est pas compétitif avec Dieu. Avec Dieu, on est tout simplement collaborateur. On collabore avec notre Créateur pour que nous puissions mener à bien la mission qu'il nous a donnée. Alors donc, il faut arrêter, il faut sortir de nos têtes l'esprit compétitif de vouloir être comme, ou de vouloir parler comme, ou de vouloir faire comme. À chacun, il est donné une particularité, et c'est cette particularité qui constitue d'ailleurs les corps du Christ. Je ne sais pas comment est-ce que nous, peuple de Dieu, quelquefois, les enfants de Dieu, nous sommes un peu spéciaux. Comment est-ce que dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons à avoir, à être un corps entier nous-mêmes. C'est quand même drôle. On dit que vous voulez être un corps de Dieu en entier. Non. On ne peut pas être les corps en entier. Les corps a des membres. Et chaque membre est utile pour les biens communs du corps. Il y en a ceux qui vont tout simplement être les ongles. Mais ce ne veut pas dire que puisque l'ongle est tout petit que la bouche, que l'ongle n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire, vous voyez donc à un certain moment dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons arrêter, en tout cas je vous en conjure et je vous en supplie, arrêtez de prendre Dieu pour un chemin compétitif, où on est tout le temps en compétition pour voir celui qui a fait, celui qui n'a pas fait, celui qui paie, celui non. Nous ne sommes pas des... D'ailleurs, chez Dieu, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition avec Dieu. Pourquoi vous n'avez pas à avoir des ambitions avec Dieu? Parce que les ambitions, chez Dieu, ça ne passe pas. Chez Dieu, les ambitions ne passent pas. Quand on est ambitieux, on ne va pas fonctionner avec Dieu. Dieu fonctionne avec des collaborateurs tout simplement soumis à sa mission et à sa vision. Parce qu'ils ont eux-mêmes leur but, leur vision, eux-mêmes leurs ambitions. Nous ne sommes pas dans une entreprise d'hommes, nous sommes dans une entreprise spirituelle, nous sommes dans une entreprise des dieux. Et les normes et les formes de travail dans cette entreprise diffèrent des entreprises des hommes. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Jésus dira. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui relèvent de l'organisation et des principes des hommes, mais il y a ceux qui relèvent de l'organisation et des principes des dieux. Et donc, quand nous sommes dans les domaines des dieux, laissons Dieu organiser ce qu'il a organisé, tel qu'il l'a donné dans sa parole. Donc, ne perdez pas, n'entrez pas dans cet esprit de vouloir penser qu'on doit vous donner tout. Et alors, il est dit ceci, et quand on regarde les textes, à partir des 8, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, il ne donne pas à tous la même chose, mais il donne à chacun selon. Et nous devons savoir que ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue que je n'ai pas le Saint-Esprit.